Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate et que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, on va créer ensemble une couronne d'automne. Alors, j'ai pas de modèle à vous montrer parce que le modèle, il est encore dans ma tête et que j'avais qu'un cerceau pour un cercle à broder pour pouvoir faire cette jolie création, donc on va la faire ensemble. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va utiliser un joli combo de couleurs. Hop, hop, hop. On va utiliser du carré moulu, tarte au potiron et ocre au roussillon, de belles couleurs pour l'automne. Voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Oh, coucou Evelyne, ça fait trop plaisir. Bonjour Christine, Nathalie, Véronique, Agnès. Oh là là, il y a du monde encore ce matin, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. C'est trop de la balle, comme diraient les Jones. Bonjour Laetitia. Alors ce matin on va préparer ensemble une couronne pour l'automne et lors de cette couronne pour l'automne je voulais aussi mettre en avant mon équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe des positifs créatifs formidables que j'ai pu réunir il y a 15 jours. On a fait une belle photo de groupe et donc ce projet va mettre à l'honneur l'automne, mais aussi cette belle rencontre que je pourrai accrocher dans mon atelier pour penser à elle tous les jours. J'ai pas forcément besoin de ça pour penser à elle, mais en tout cas, au moins, ça me rappellera des super souvenirs. Ça, c'était top. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie de rejoindre l'aventure, il y a une belle opportunité ce mois-ci, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser. Ça n'engage à rien, d'accord ? Et peut-être, je me dis que vous, ça vous intéresse pas, mais peut-être que vous avez des amis à qui ça pourrait intéresser. Et vous savez qu'on peut devenir des mots, même si on a peu de matériel, puisque maintenant on a les super kits, c'est génial. Et puis, ça peut aussi donner un petit coup de boost pour ceux ou celles, hein, bien évidemment, c'est aussi pour les hommes, qui ont besoin d'un peu de beurre dans les épinards ou qui s'ennuient un petit peu dans leur vie au quotidien et ça leur donne des paillettes dans leur vie. Voilà. Coucou Christine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je crois que j'ai déjà dit pas mal. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Alors, juste... Ah, coucou Ghislaine. Juste pour vous dire, et pour celles qui regardent aussi en replay, aussi bien sur Facebook que YouTube, que je m'appelle Fanny Souvelin. Je suis démonstratrice Stampin' Up bientôt depuis 12 ans. Et j'ai la joie et le privilège de vous retrouver tous les mercredis matin à 10h30, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Mais aussi, ça y est, là, j'ai retrouvé ma forme, les ennuis de santé sont derrière moi. Et donc, maintenant, on se retrouve le lundi aussi à 14h30 pour un live. Et si vous avez manqué celui de lundi, n'hésitez pas à y aller puisque du coup, j'ai réexpliqué, j'ai repris les bases de l'embossage à chaud puisque maintenant, le lundi, on fera un live technique. Alors surtout, si vous avez des produits du catalogue dont vous ne savez pas vous servir et que vous voulez Fanny, que vous ne savez pas vous en servir ou vous vous rappelez plus, j'ai eu les suggestions pour les flocons de dorure, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me demander et j'essaierai d'exaucer vos vœux. Voilà. Coucou Delphine. Bonjour à toutes celles qui arrivent, c'est chouette. N'oubliez pas les petits pouces, les petits cœurs quand vous aimez, les petits partages, ça me fait permettre de montrer aux copines, mais aussi, bien sûr, de stimuler les algorithmes Facebook qui sont si importants pour nous qui travaillons derrière nos écrans. Voilà. Alors, on va se mettre direction mon plan de travail et je vais vous montrer, aujourd'hui, je me suis vraiment centrée sur le lot feuilles d'automne que vous pouvez retrouver dans votre catalogue saisonnier. 47. Il est là. Du coup, j'ai un petit doute. Oui, c'est bon, je ne me suis pas trompée. Vous pouvez le retrouver à la page 44. Donc, vous avez les sets de tampons, les découpes assorties. Et n'oubliez pas que quand vous prenez les tampons et les découpes en même temps, vous avez une remise de 10%. D'accord ? Coucou Nicole, coucou Marie. Oh, mais il y a plein de monde qui arrive. Et donc, voici le set de tampons et les découpes. Alors, il y en a beaucoup plus puisque j'ai déjà commencé un petit peu et regardez, elles sont... alors, si je regarde, puisque vous pouvez aussi, il y a 17 découpes, donc ça vaut vraiment le coup. Et vous allez voir, elles sont d'une finesse, on va se régaler. Hop là.
Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser, comme je vous l'ai dit au début du live, un joli combo de couleurs. Et donc, on va utiliser, comme je vous l'ai écrit là, du carré moulu, tarte au potiron et ocre au roussillon. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base du matériel qu'on va utiliser. On va bien évidemment utiliser avec nos fameuses brosses à estompe. D'accord? Et on va tout simplement prendre du papier blanc. Alors, on y va. Alors, vous voyez, je vous donne un petit aperçu parce que j'en ai déjà fait pour regarder. Ouh là là, on va se régaler. Allez, on est parti. Alors, hop là. Je vais prendre mon papier de brouillon pour pas abîmer tout ça, hein, mais on reste dans le thème. Je vous montre en une fois, mais peut-être que selon ce que vous allez vouloir faire et autant de feuilles ou pas d'automne, il faudra en rajouter. Donc moi, ce que j'ai fait, déjà, j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que pour colorier et pour teinter un fond, avec les brosses à estompe, c'est plus facile de faire sur du petit format. On est moins perdu et on a moins peur d'y aller. Ah, coucou Geneviève, ça fait longtemps. Donc on va commencer par la couleur la plus claire, donc carré moulu. J'ouvre mon encreur classique, bien sûr. Je prends ma petite brosse à estompe, je prends la couleur, j'enlève l'excédent et je commence sur mon brouillon pour aller élargir ma couleur comme ça. D'accord? Et là, on y va, on ose. Donc là, on fait un petit peu de manière aléatoire. Hein. Vous verrez qu'en fait, c'est le mélange de toutes les couleurs, tous les combos de couleurs qui va rendre super joli. Alors pour celles qui aiment plus foncé, vous rajoutez des pigments et de la couleur tout simplement. Une fois qu'on a fini le carré moulu, on va prendre le tarte au potiron et on fait la même chose. Et en fait, on va venir fondre les couleurs. D'accord? Donc on va les mélanger entre elles. Coucou Aurore. Oh Nathalie, plein de gros bisous de réconfort. Écoute, si tu peux pendant cette prochaine demi-heure te changer les idées et avec nous ici, et ben c'est avec un grand plaisir. Hop là, j'espère que c'est pas trop grave. Coucou Valérie, coucou Béatrice, coucou à toutes celles qui arrivent et surtout bonjour à toutes celles qui regardent en replay parce que je sais que vous êtes très très nombreuses. Voilà. Après, on va prendre la dernière couleur. J'ai pas fermé mes encreurs volontairement, je vais vous expliquer après pourquoi. La dernière couleur, attention, c'est la plus foncée. Coucou Martine. Donc j'enlève bien, voilà, pour pas être surchargée. Voilà. Et vous avez vu, je chevauche ce que j'ai déjà fait pour fondre les couleurs. Hein. D'accord? Pour donner un côté naturel. Donner du relief, donner de la profondeur. N'hésitez pas. Oui Nathalie, oui, bah prends soin de toi. Prends soin de toi. La santé, c'est le... Et vous voyez, là, je vais bien reprendre du jaune pour fondre les couleurs entre elles. En fait, mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de blanc et qu'il y ait d'éviter un maximum qu'il y ait des... Vous voyez que ça lisse les couleurs. D'accord? Voilà. On est pas mal. Maintenant, j'ai le nez qui me démange. Coucou à tous. Ah, coucou Stella. Copine de Belgique qui arrive, c'est chouette. D'ailleurs, je vous rappelle que maintenant, on peut commander du matériel Stampin' Up en Belgique. On peut même devenir démonstratrice. Hein. Je dis ça, je dis rien. Une fois qu'on a fait notre papier de fond, on va tout simplement utiliser notre machine de découpe. Hop là! Oui! Hop! On va pouvoir mettre notre feuille. Et là, c'est pour ça que je les ai mis dans une petite coupelle. Je vais venir mettre mes découpes. D'accord? Et en fait, le fait de les mettre toutes en une fois, ça veut dire qu'en un tour de manivelle, je vais avoir plein de découpes. Et vous, ça va pas être
comme on veut faire une jolie couronne d'automne, il va nous en falloir beaucoup. Donc regardez, en un tour de manivelle, tout va se découper en même temps. Et c'est ce que j'apprécie parce qu'il y a plein de formes différentes, tout ça. Oui, Tata Ginette, il y a du soleil. C'est des couleurs d'automne, mais nous en Normandie, il fait beau aujourd'hui. Hein. Hier aussi, d'ailleurs, j'ai même pu aller me balader. J'ai fait une petite marche dans le centre-ville de Rouen, c'était trop joli. Je vous partagerai les photos pour celles que ça intéresse. Allez, hop. Donc là, je fais un premier tour de manivelle. Et en un tour de manivelle, je récupère quand même pas mal de découpes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Hop. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser? Bon, bah, j'espère que c'est mon mari, Martine, hein, quand j'ai mon nez qui me démange. Ou alors vous, hein, parce que peut-être que vous avez envie tous de me faire des bisous. En tout bien, tout honneur. Hein. Ah, coucou Manu, ça fait longtemps, ça me fait trop plaisir. J'espère que tu vas bien, que tes projets avancent comme tu veux. C'est chouette. J'adore ça, avoir de vos nouvelles, c'est trop... Hop, donc vous voyez, j'enlève tout. Et du coup, on a des belles feuilles d'automne, complètement dans des couleurs dégradées, aléatoires, qui est juste magnifique. Hop là. Ça, je vais mettre de côté. Vous pouvez aussi, avec les tampons qu'on a utilisés, on a des parties où il y a des nervures. Donc on va venir rajouter les nervures de nos feuillages. Alors je vais faire avec cette couleur-là. Voilà. Et tout simplement, je garde le même combo de couleurs. Hein, d'accord, je ne change pas de couleur volontairement pour tout reste dans le thème. Voilà. On va faire la même chose avec les autres. Alors vous voyez là, j'ai utilisé un tampon, un bloc où du coup je fais les deux recto verso parce que j'en avais pas assez. Hop, la même chose de l'autre côté. Voilà, parfait. Ça, c'est tout bon. On peut aussi imaginer sur notre papier de fond, on a aussi des tampons. Hein. Elle est où ma boîte de tampons? Elle est là. Vous voyez, dans le set de tampons que j'ai utilisé, feuilles d'automne, on a bien les nervures. Et là, on va utiliser les tampons de fond. Et regardez. Bon, et puis du coup, il faudra qu'on s'envoie des petits messages, Manu, que tu me dises où tu en es. Ça me ferait plaisir que tu m'expliques. Et hop, là. Ah! Catastrophe. Ça arrive même au meilleur, hein, vous avez vu? Bon, c'est pas grave. On va prendre un autre, hein. On va faire l'autre. Ah, bah voilà. Oh, pouf, pouf. C'est pas grave, on va la cacher. On va le cacher. Il y a toujours des solutions. J'en ai fait d'autres feuilles et donc comme on va les empiler les unes les autres, on va s'en servir. Vous inquiétez pas. Donc là, et du coup je réutilise le dies qui est là. Voilà. Et l'autre pour les feuilles, il est là. Hop là. Alors en effet, c'est pas parfait, mais vous allez voir qu'on va pouvoir les utiliser, du coup ça évite de gaspiller. Allez, on retourne la manivelle. Hop là. Ça, c'est bon. Hop. Je le mets bien dans la petite boîte parce que quand il y a plein de dies comme ça, j'ai toujours peur d'en perdre. Hop là. Ça, on met de côté. Maintenant, ça, je le mets loin parce qu'il n'est pas nettoyé. Ça. Et voilà. Donc vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Avant le live, j'ai déjà préparé où j'en ai plein. Hein, d'accord? Hop, celle-ci aussi, j'ai failli les oublier. J'enlève mon papier de brouillon. Ça, c'est tout bon. Maintenant, on va... Je vais vous montrer. Alors, je
Je vous montre, hein, j'ai fait la même technique pour les autres. Hein. J'avais préparé mon papier de fond, puis après j'ai découpé. Vous pouvez aussi utiliser vos restes pour faire des pochoirs. D'accord? Donc on va voir si on s'en sert d'ailleurs. Et donc comme je vous l'ai dit au début du live, j'ai envie de pouvoir garder un souvenir de cette super journée avec mon équipe début octobre. Et donc je vais scraper ma photo. C'est rare hein, quand je scrape des photos. Donc j'ai 14,5 sur 10. Alors, je vais utiliser du papier tarte au potiron. Et comme j'ai 14, ma photo, elle est 14,5 sur 10, je vais faire un matage un tout petit peu plus grand, donc 15 sur 10,5. 15 sur 10,5. Coucou Ophélie. Voilà. Et pour garder la même combinaison de couleurs, je vais faire la même chose, mais aussi en... Ah, j'ai pas pris le bon jaune d'ailleurs. Narcisse Délice, c'est pas le bon. C'est carré moulu. Autant pour moi. Donc, le orange, j'ai fait 15. Donc, il va me falloir 15,5. 15,5 sur 11. Allez, 15,5 sur 11. Donc, 11 sur 15,5. Et donc là, c'est ce que j'appelle un double matage. Mais vraiment, je voulais garder cette idée de couleur. Tout simplement, je colle ma photo sur mon premier matage. Là, on revient aux bases du scrap. C'est on part de la photo. Ah non, c'était l'orange d'abord. Ah, vous ne me l'avez pas dit. Vous ne m'avez pas soufflé. On part de la photo. Donc, alors on est tous en t-shirt, en petite tenue, mais on était bien début octobre, donc on était bien à l'automne. Et je vais faire un double matage comme ça. Voilà. Hop là. Ça, ma photo, elle est prête. Maintenant, il va falloir, et c'est là on va dire, je trouve la partie la plus complexe du projet. J'ai pris un cercle à broder, d'accord? Parce que pour la petite anecdote, j'ai fait un peu de rangement et j'ai retrouvé ce cercle à broder puisque avant que je découvre le scrapbooking, je faisais du point de croix compté. Est-ce que vous avez déjà fait du point de croix compté? Dites-moi. Pas de souci Agnès, tu regarderas en replay. Donc, on va prendre notre premier cercle à broder. Vous savez, le principe des cercles à broder, c'est qu'on a un côté, on peut aller élargir. Donc voilà. Maintenant, alors, comme je vous le dis, c'est là où c'est plus compliqué. On le met plus compliqué, il faut y aller en douceur. Vous allez ça. En fait, il faut glisser la feuille entre les deux cercles à broder. Donc, on écarte bien au maximum pour pas trop forcer sur le papier. Et on y va. Et on y va en douceur. D'accord? Alors, des fois, le papier, il est un peu robuste. Donc, vous prenez bien une feuille 30-30. Alors, j'ai pas réessayé. Oui, c'est ça. Ophélie, ton swap m'a inspiré. Et aussi le swap de Morgane. Et donc, c'est ça, une équipe qui déchire, comme on dit. Et donc, on y va. Alors, on y va tout doucement. Hein. Je vais peut-être faire dans l'inverse. Hop là. On assouplit un peu le papier. Et on y va. Vous croyez que je vais y arriver? J'ai déjà réussi, hein. J'ai pas révisé la technique, mais peut-être que c'est à plat, je vais avoir plus de mal. Voilà, c'est bon, ça s'approche. On va assouplir notre papier. Je vous ai dit, hein, c'est pas le plus facile. Mais je voulais vous le faire en live pour que vous voyez qu'il faut persévérer et vraiment pas vous braquer et arrêter. On y va. J'enlève un peu de matière pour essayer de me dire que ça va être plus facile à travailler.
Alors évidemment, les cercles à broder, habituellement, on utilise avec du tissu, donc c'est plus souple, donc plus facile que du papier, hein, bien évidemment. Là, j'ai utilisé du papier en plus Stampin' Up qui est quand même assez rigide. Et donc, forcément, c'est plus difficile. Hein. Je ne m'avoue pas vaincue, vous inquiétez pas. T'inquiète pas, Véronique. J'y vais, en douceur, mais j'y vais. Donc là, on est bon. Je pense qu'avec moins de papier... Allez, hop, on est parti. On y va, on y va, on y va, et on y va. On y va doucement, mais sûrement. Hop là. Ouais, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Regardez. Faut juste y aller progressivement pour que le papier s'assouplisse aussi au fur et à mesure. Je vais refermer un petit peu. Voilà. Coucou Marraine. Coucou Caroline. Hop là. On y va. On y va. Oh. C'est plus facile avec du tissu, hein, je vous l'accorde. Je vais me mettre dans l'autre sens. Je serai plus à l'aise. Comme je suis droitière. Voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. On persévère les filles. Hop là. Ouais, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Allez, c'est bon. On y est, on y est. Ça approche, ça approche. Ouais, le scrap, c'est du sport. Mais vous allez voir, le rendu, il est trop beau. Hop là, ouais, super. On est bon. Ouais, c'est ça, Fanny Epic, ça suait. Mais je vais y arriver, je ne lâcherai pas. C'est pas ça qui va m'arrêter. Hop là, voilà, on est bon. Une fois que mon papier il est bien mis, je serre bien ici ma petite vis. Voilà. Super. On est bon. Maintenant que c'est fait, alors vous voyez mon papier, vous voyez pas trop à la caméra, mais il est un peu marqué, c'est pas grave puisque du coup on va mettre des choses par-dessus. Je prends mon ciseau et je coupe le papier excédent tout autour. Donc je me cale pour que ça fasse un plus joli rendu, bien évidemment. C'est ça, pas besoin de salle de sport. On est bien d'accord, Nicole. Hop là. On continue. Là, cette partie-là, quand vous coupez, c'est une fois que le cercle il est bien fixé avec votre papier, hein, d'accord? Sinon, c'est la cata après. Hein. Hop là. On continue, j'arrive bientôt au bout. J'arrive. Ouais, c'est bon. Voilà, super. Là, je resserre un peu pour être sûr que tout se goupille bien. Hop là, génial. Et regardez, ça fait un joli rendu. Hein. Maintenant qu'on a fait ça, rappelez-vous, j'ai ma photo de mon équipe adorable, chère à mon cœur, qu'on va placer. J'ai aussi toutes ces petites feuilles que j'ai fait avec vous, mais j'en ai aussi fait avant. Rappelez-vous, on a aussi nos petits ratés, mais on va les coincer en dessous, d'accord? Donc j'en ai fait plein. Hein. Alors, je vais essayer de décentrer là pour qu'on puisse voir toutes les découpes. Alors oui, on aurait pu teinter le cercle à broder. Ouais, t'as raison, Nicole, j'y ai pas pensé. J'y penserai pour une prochaine fois. Donc voilà, j'en ai fait plein. Et donc là, maintenant, on va juste s'amuser à les coller, à les superposer, à mettre en volume. Avant ça, on peut, ce que j'aime bien aussi faire, et que je vous avais déjà montré, avec les Stampin' White, on va faire des petites taches toutes douces. Et donc, on prend la partie pinceau de notre Stampin' White, et on fait comme ça. Voilà, ça fait comme des petites gouttes. Ouais, bien, j'aime bien ça. Et on va faire cette technique avec
les 3 couleurs de notre combo de couleurs que je vous rappelle, carré moulu, tarte au potiron et ocre roussillon. On y va, on continue. Et le dernier qui est un peu plus foncé. Alors c'est pas un projet compliqué, mais je trouve qu'il... Voilà. Et j'avais vraiment envie de scraper cette belle photo aux couleurs de l'automne et vous faire aussi découvrir une partie de mon équipe qui était là il y a 15 jours en Normandie. Alors j'avais aussi, je voulais... N'hésitez pas quand vous faites aussi du feuillage à mettre du volume. Donc utilisez les plioirs. Allez, on va partir, on y est parti, on fait comment? Alors je veux que ça déborde un tout petit peu. Voilà. Coucou Carole! Ça me fait plaisir que tu sois là ce matin. Tout le monde, ça me fait plaisir, mais c'est vrai quand je vois les filles de l'équipe et puis que je scrape cette superbe photo où on était tous ensemble, forcément, c'est aussi pour leur donner, rendre un petit peu hommage et les remercier de tout ce qu'elles m'ont apporté ce week-end-là qui était juste extraordinaire, riche en émotions, mais vraiment extraordinaire. Donc je continue avec mes feuillages, je prends toujours mon plioir pour donner du volume. Je mets de la colle, je glisse comme ceci. Hop là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de projet et ça m'éclate. Ça me rappelle plein de souvenirs. Hop là. Alors comme il y a du papier en dessous, normalement c'est bon. N'oubliez pas, hein, on va aussi s'amuser à varier les feuillages. Ouais, elle est positive. Et là, on n'hésite pas à superposer, on va donner du volume, hein, d'accord? Donc on y va, on y va, on y va, on y va. Je sais qu'il y en a plein qui vont faire des balades en forêt avec des belles photos. Des belles photos de l'automne. Et bien écoutez, c'est... Voilà. Alors, je voulais utiliser le tampon où je me suis trompée. J'ai pas fait... Regardez, celui-ci, vous savez, tout à l'heure, je l'ai fait et je l'avais mal tamponné. Alors, je vais le mettre volontairement, je le mets en dessous. Merci Nicole, c'est gentil. Oui, allez-y, likez, partagez si vous aimez. C'est un réel plaisir à chaque fois. Et puis c'est des petits coups de pouce qui me font droit au cœur. Oh mais j'ai de la place sur mes murs pour vous mettre les filles, vous inquiétez pas. Vous avez vu l'atelier, il y a de la place encore. Hop là, j'appuie. On va... Je vais mettre celle-ci aussi, vous voyez. Hop là. On peut aussi imaginer, d'ailleurs je les ai sortis, je les ai mis où? Mes petits doigts mousse, on peut rajouter un peu de pigment sur les branches, sur les feuilles avec le doigt mousse. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à les oublier maintenant qu'il y a les brosses à estompe, mais ne les oubliez pas, ils sont jamais très loin. Hop là. On y va, on va mettre un petit peu de feuillage par ici. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'en ai fait un petit peu d'avance. Je trouve que c'est la quantité et qu'on va mettre le volume qui va aussi donner un petit coup de boost à notre création. Donc n'hésitez pas. Ah oui, on peut offrir en cadeau. Effectivement, Marie, tu as raison. Hop là, on y va. La dernière grande, je la glisse en dessous. Vous voyez, je m'amuse. Hein, c'est pas... La seule chose que je me suis dit, c'est que je les mets tout par ici pour mettre ma photo là, pour vraiment qu'elle soit en valeur. Mais là, on peut y aller, on se fait plaisir et on rajoute. Hop là. Et j'aimerais bien pouvoir arriver à aller jusque là. Hop là. Tan, 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 tan. N'hésitez pas à... Voilà. Allez.
Bonjour Valérie, bonjour Fabi. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Ouais, et c'est parfait pour les couleurs de l'automne, on est bien d'accord. Même Halloween, c'est génial. Je vais rajouter des petites feuilles là aussi. Hop. Et vous avez vu, on est parti de papier blanc et on a vraiment un combo de couleurs qui s'y prête bien. C'est vraiment, voilà, on a juste utilisé donc, les dies, les tampons et on s'amuse. Et vous allez voir que même le texte, j'ai utilisé avec le même lot. Hein. Il n'y a pas besoin de tout sortir. Autre chose. Hop là, on continue. Encore. On va peut-être faire un peu beaucoup, hein, mais... Et on va reprendre la technique de la semaine dernière avec les effets laqués. Ça c'est bon, ça j'ai plus qu'à le mettre, mais je voulais le mettre avec de la mousse 3D. Comme ceci, comme ça va être suspendu, je vais être un peu plus généreuse et je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Carole, qui est toujours très généreuse dans ses mousses 3D. Et donc je vais faire pareil que toi Carole, tu vois. Comme quoi des fois, tu as des excellentes idées et ça m'inspire aussi. Alors là, j'en mets beaucoup. Hein. La dernière. Encore. Voilà. Et je vais venir. En fait, je veux que ça déborde un petit peu de mon cadre. Là, je veux que ça remonte un petit peu là. Qu'on est pas mal. Ah non, je vais le décaler. Bon, tant pis. C'est pas grave, ça déborde un petit peu, mais j'aurais voulu que ça déborde un peu plus, mais c'est pas, on va s'en sortir. Donc là, c'est bon. Ça vous plaît? Est-ce que je rajoute des feuilles ou pas? Dites-moi, proposez-moi. Est-ce que j'en rajoute? J'hésite, j'ai besoin de vous là, les filles. Celle-ci, j'aime bien en fait qu'elle soit en volume là. Je vais même la mettre avec une mousse 3D celle-ci. Le haut, ça fait vide? Ouais. Les petites en bas. Allez, j'essaye. Hop là. Celle-ci, j'aime bien. Elle donne un peu de peps. Alors pour cacher la partie métallique, je vais mettre un joli ruban, Véronique. Avec un nœud, t'inquiète. Avec plaisir, Evelyne. N'hésite pas. Puis si t'as envie, un jour t'as envie de te tester, hein, tu peux venir, hein, t'habites pas très loin. Hein. Et puis ça me ferait plaisir. Oui, voilà, on va même mettre une étiquette. Donc l'étiquette, dans les textes, j'ai utilisé le petit message qui est là. L'automne nous montre que le changement est magnifique et que c'est bien un beau résumé de cette rencontre parce que j'ai plein d'idées en tête et donc j'ai envie de changement. Et j'ai rajouté pour notre belle amitié parce que pour moi c'est hyper important. Alors là j'hésite où je la mets. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit je la mets ici, mais je trouve qu'elle va pas être en valeur. Je l'aurais bien mis là, mais c'est vrai que c'est toi Marie qui m'a dit en haut à droite. Donc je réfléchis et je me dis que peut-être que je peux rajouter un petit quelque chose là-haut. Je réfléchis et dites-moi votre avis. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre parce que je sais qu'il y a du décalé entre le live et vos réponses. À moins que je fasse un petit truc comme ça. Allez, je tente. Je vais pas coller direct sur la toile, mais je vais coller comme ceci. En mettant bien évidemment aussi en bas de la photo. Ouais, c'est ce que j'aurais fait d'un
Première idée, Christine. Première intention. J'aurais bien fait un petit truc, un petit rappel là-haut. Je sais pas si j'ai envie de... Non, je vais pas le mettre. J'ai vraiment envie... J'hésite en fait. Je vais le mettre là, en bas, j'aime bien. Ici. Allez, adjugé vendu, en bas à droite. Allez, Christine, c'est toi qui as eu le dernier mot. Ça, il est là. Voilà, parfait. Pour finir, on va utiliser des petits flacons d'effets laqués que vous retrouvez aussi dans votre catalogue. Je vous ai mis la référence 161 610. Oula, ça bouge. Hop là. Et je vais venir en mettre. Alors, je le fais en dernier volontairement puisque c'est plus long à sécher. D'accord, hein. J'hésite si je le mets celui-ci ou pas. Je réfléchirai. Je vais réfléchir. Et je vais venir rajouter. Alors, on peut rajouter sur les petites feuilles. D'accord. Mettre un petit coup d'or. Donc, n'hésitez pas. Hop là. Je trouve que ça ramène un peu de matière, du volume. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, je vais vous montrer après. Je finis. Hop là. Et puis, c'est aussi une manière que moi j'aime bien. Je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière. Je ne sais plus si c'est à vous, à mon équipe que je l'ai dit. Ça permet aussi de faire comme on rajoute des strass en fait. Hein. Donc, on peut faire des petits points. Et du coup, on va avoir du volume. Vous voyez ? Mais il faut juste faire attention parce que c'est long à sécher. D'accord ? Si vous voulez que ça sèche plus vite, vous pouvez toujours faire un petit coup de pistolet chauffant sans problème. On peut aussi faire des petites lignes. Regardez, hop là. Ça finit vraiment nos projets. On pourrait écrire, bien évidemment, hein, aussi. Moi, j'ai pas une jolie écriture. Et comme le redit Tata Ginette, on peut même décorer ses chaussures. Chouette, hein ? Et moi, ce que je vais rajouter, donc ça, c'est aussi l'avantage d'avoir les Stampin' White coordonnés à nos couleurs, c'est que j'ai pas envie d'oublier cette jolie rencontre et cette date qui est pour moi importante. Et donc, je vais rajouter la date juste à la main, comme ça. Alors, j'essaie de m'appliquer. Je vais mettre juste octobre, donc un 10, 2023, comme ça. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Sympa, hein ? Et je voulais cacher le petit truc qui est là-haut. Je vais chercher le ruban que je voulais mettre. Il va y aller parfaitement. En plus, il est très joli. Regardez, il va bien se marier. Il faut juste que je fasse attention de ne pas toucher où j'ai mis mes petits effets laqués. Donc là, on va pouvoir faire un joli nœud.
Et je vais utiliser le ruban qui est coordonné pour pouvoir accrocher mon cadre. Donc, attention Fanny. Hop là, je vais le passer là. Parfait. Je fais un nœud. Parfait. J'ai tout simplement fait ça, hein, d'accord? Là, je vais recouper en biseau pour que ça soit plus joli. Parfait. Et là, je vais venir faire une belle rosette, un joli nœud. J'ai peut-être été un petit peu courte sur la longueur. Ça me plaît pas comme ça. Je vais prendre... Ils sont mes petits gabarits pour faire des jolis nœuds. Je me mets de côté avant de faire des bêtises. Donc, je vais prendre mon gabarit le plus large. Je vais essayer de voir si ça marche. Hop, hop là. Je vais voir où je vais superposer, Nicole. C'est une bonne idée, j'y avais pas pensé. Je vais voir. Je vais voir ça. Hop là. J'aime bien le fait de ramener un petit peu un côté tissu, ruban aussi. Donc, hop, on va tester. Je vais jouer un gros nœud. Ah, il est trop beau mon nœud. J'adore ces petits gabarits. Vous pouvez retrouver le tuto sur YouTube, hein, d'accord? Donc là, on est bon. Je refais un joli biseau. Il y a Catherine qui va me disputer. J'ai encore pris mes ciseaux à papier plutôt que prendre les autres. Hop. Comme ça. Comme ça. On est bon. Parfait. On va venir au haut. Je vais venir le mettre ici. Et je vais coller avec les glue dots. On pourrait aussi imaginer rajouter de l'embossage à chaud, ça pourrait faire très joli sur les nervures aussi. Hein. Pour celles qui ont vu le projet, le live technique de mercredi, ça pourrait bien se combiner les deux. Hop là. Et alors, que je vais faire si j'essayais de faire, j'aimerais bien pouvoir que ça colle, mais aussi que ça reste en relief. J'essaye avec la mousse 3D aussi. Hop là. Parfait, génial. Et le fait que ça redescende un petit peu sur la photo, c'est pas mal, je trouve. J'aurais peut-être dû le mettre un petit peu plus haut pour bien cacher. Pour mieux cacher, pardon, là-haut. Hop là, super. Nickel. Voilà, ouais, du coup c'est mieux caché. Je l'avais descendu un petit peu trop. Je vais consolider avec... Consolider, non. Je vais remettre avec une mousse 3D. Voilà, parfait. Chouette. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ce projet. Et en plus, ça va agrémenter mon atelier. Et j'aurai toujours les filles de mon équipe qui étaient présentes avec moi au quotidien. Et donc, c'est trop, trop chouette. Est-ce que je vous ai tout montré? Je crois. Après, on pourrait aussi imaginer faire avec des petites encres liquides. Alors là, j'essaye. Si je fais une tache. Je fais une tache. Là. Et puis, attention, je souffle. Alors, j'avais sorti, je l'ai oublié. Je l'ai mis où? Vous savez, avec les stylos. Ah, voilà, j'ai un bic.
vous prenez votre stylo bic, vous soufflez, et du coup, ça fait comme on faisait quand on était en maternelle. Non, ça peut pas. On peut pas souffler avec ça. Il faudrait désadapter mon stylo. Hop là, j'enlève ça là-haut, là. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? J'ai plus d'ongles. Il est où mon petit outil touche-à-tout avec ma spatule là? Est-ce qu'elle va m'être utile? Bon, maintenant ma tâche elle a séché. Non, j'y arriverai pas. Puis je vais la casser. Donc du coup, ça ne fait pas forcément ce que j'ai escompté comme effet. Mais je vais tricher et je vais rajouter des petites choses comme ça. Voilà. Non, c'est moche. C'est très très moche. Bon, c'est très très moche. Alors, ça me va pas. On va rajouter un petit truc là. Bon, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Allez, mea culpa. Mea culpa, c'est pas grave. On scrape. Rien ne se perd. Tout se transforme. Oui, Nicole, ouais. C'est pour éviter que les enfants se mettent en danger. Ouais, je cache. J'ai caché. Et même, ah, ça peut faire chouette, ça. Allez, j'ai une idée. Vous voyez les petits bouts, là, pour pas les perdre? Et ben, je vais les mettre derrière mon feuillage. Hop là. Ça donne un petit coup. Un petit rappel. Du ruban. Oh, j'adore. Et en plus, pas de gaspillage. Je vais peut-être faire juste un petit bisou. Voilà. Et oui, il fallait bien une petite boulette. C'est ça. C'est ça. Hop. Voilà. Je vais même, du coup, en mettre une en bas. Voilà. Ah, j'adore. Il est trop beau. Bon, en tout cas, j'espère que ce projet vous a plu, qu'il vous a inspiré. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé. Il manque les zigouigouis. Tu veux des zigouigouis? Bah oui, t'as raison. Ah non, je n'aurais pas refait un autre, j'aurais rattrapé mes bêtises. Hop. Allez, des zigouigouis spéciales pour Tata Ginette et pour toute l'équipe avec leurs belles chansons qu'elles m'ont écrites. Sans oublier Jean, évidemment. Voilà, donc il y a même les zigouigouis maintenant. Voilà. Donc à vous de reproduire ce projet, de me montrer vos créations et puis si vous avez envie d'être à l'honneur, envoyez-moi une belle photo de vos créations avec les matériels Stampin' Up et vous verrez, il y a une nouvelle rubrique qui se prépare sur la page. Mes clientes ont du talent, alors si vous avez envie d'y être, n'hésitez surtout pas. Voilou. Alors, pas mal hein. Vous voyez, puis avec les flocons là, ça fait trop joli. Le ruban, tout nickel. Et on voit plus la tache métallique. Alors effectivement, au dos, c'est moins joli, hein, mais il faut bien couper au bord et vous allez voir, vous allez avoir quelque chose de superbe. Voilà. Mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je suis ravie que vous puissiez aussi mettre des visages sur toute l'équipe. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a aussi un homme qui est avec nous, qui scrape avec sa femme. Et donc comme quoi l'aventure Stampin' Up, ce n'est pas réservé qu'aux filles. Alors, ça vous plaît? Moi en tout cas, il me plaît.
Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le live technique du lundi. Et puis mercredi pour notre bulle créative. J'ai encore plein d'idées. Je ne sais pas encore laquelle je vais choisir en premier. Je vous fais des gros bisous. Surtout, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. N'oubliez pas le petit code hôtesse qui vous permettra d'avoir un petit cadeau le mois prochain. Je suis un petit peu en retard, mais je ne vous oublie pas, pas de souci. J'ai perdu, entre guillemets, 3 semaines en étant malade. Donc forcément, il faut que je rattrape mon retard. Mais tout va rentrer dans l'ordre très prochainement. Je vous fais des gros bisous. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur l'aventure Stampin' Up, mais aussi sur les produits, sur des idées de live, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Voilà. Ah, le kit 31, normalement je reçois la commande aujourd'hui ou demain. Et mon objectif, c'est qu'il parte dès samedi. Et l'atelier sera le samedi 28 octobre, Nicole. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Je vous laisse en musique. Allez, let's go. Step it up, worldwide. Here we go. On my way up, 'cause it's up to me. Growing in a field of possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. It's always right.